Attention, l'image suivante pourrait choquer certains d'entre vous. Carter. Salut Chris, c'est Bella. Joyeux 21e anniversaire. Amuse-toi bien. Au revoir. J'ai entendu parler de cette personne pour la première fois grâce à une vidéo que Turkey Tom a faite, donc gros crédit à lui. C'est de loin le troll le plus dégoûtant que j'ai vu sur internet, et ce n'est pas un titre facile à obtenir. Ce troll est directement lié à Chris Chan, un gars qui a eu des rapports forcés avec sa mère biologique de 79 ans à de nombreuses reprises. La mère ne pouvait pas vraiment se défendre, ni se souvenir de l'acte à cause de sa démence, ce dont Chris Chan était parfaitement conscient. Chris a révélé cette information lors d'un appel téléphonique avec une femme. Ses anciens petits amis et ex-maris, ils n'ont pas vraiment... Parce que maintenant, tu fais ça pour ta mère et tu dois t'assurer que je serai là. Je serai là à vous regarder, à m'assurer que personne n'essaye de... Tu peux même entendre dans l'extrait qu'elle encourage le comportement de Chris. Laisse-la faire le premier pas. C'est elle qui voulait le faire. Ah bon, c'est vrai. C'est elle qui a fait le premier pas? Oui. Ah bon, vraiment? Waouh, Barbara! Mais ce n'est qu'après que les gens ont commencé à faire le lien qu'il est devenu clair qui était derrière la fuite. Une femme nommée Isabelle Yankee. La majorité des enquêteurs sur ce sujet provenaient de Kiwi Farms. Isabelle, en tant qu'utilisatrice fréquente de Fortune et de Kiwi Farms, connaissait les capacités de ces personnes. S'ils investissaient vraiment du temps à enquêter sur quelqu'un, alors elle faisait de son mieux pour répandre de la désinformation afin d'éloigner les enquêteurs d'elle. Dans un cas, elle a affirmé que la personne au téléphone était en réalité un homme qui modifiait sa voix. Comme personne ne l'a cru, elle a choisi de rejeter la faute sur Fiona. Fiona a exprimé son attirance pour Christian et son désir d'avoir des relations sexuelles, c'est avec lui. Je n'ai pas approfondi le sujet, donc c'est peut-être une blague. Eh bien, du moins je l'espère. Quoi qu'il en soit, le but final d'Isabella était de convaincre Christian de mettre fin à ses jours. Des membres de Kiwi Farms ont prétendu qu'elle avait tenté d'utiliser l'enregistrement téléphonique pour faire chanter quelqu'un afin d'atteindre son but, mais sans succès. Après que Christian soit devenu tendance, elle a qualifié son groupe et elle-même de meilleur troll de l'histoire. En plus de son lien avec Christian, son passé est très troublant. Isabella étudiait à l'université Texas Tech et se montrait extrêmement toxique et menaçante envers les autres étudiants. De nombreux étudiants se sont manifestés et l'ont accusée de beaucoup de choses très dégoûtantes et méchantes. Apparemment, elle se promenait sur le campus et essayait d'utiliser un taser sur d'autres étudiants. Elle a également admis avoir acheté un hamster et en avoir fait exploser un autre. Au total, 8 hamsters ont été impliqués. Des étudiants du campus qui tentèrent de se défendre contre elle se faisaient tabasser par elle. Elle se vantait qu'ils sanglotaient et criaient pour qu'elle arrête. Il y a aussi des vidéos pour appuyer l'affirmation selon laquelle elle harcelait d'autres étudiants, mais je ne peux pas les montrer ici. Même après de nombreux signalements concernant son comportement, l'université n'a pas réagi. Apparemment, il manquait de preuves. Eh bien, Isabella et une de ses amies, tout aussi folle d'ailleurs, ont décidé de se débarrasser d'un serveur Discord qu'elles ont présenté comme le serveur du club d'échecs de l'université. La plupart des affirmations des étudiants auraient pu être vérifiées grâce aux historiques de discussion. Cependant, après la suppression du serveur, l'université a conclu qu'il était tout simplement impossible de confirmer si ces comptes appartenaient réellement à Isabella et à son amie. Isabella avait également un fétichisme pour les excréments et était globalement extrêmement malpropre. Isabella refuse d'utiliser des produits de nettoyage comme les shampoings ou même de prendre une douche. Elle a même des infections aux ongles de ses orteils, ce qui l'amène à les enlever puis à les recoller. Elle installait des caméras dans les chambres des autres étudiantes pour les espionner et obtenir des informations de chantage. Ainsi, Isabella a obtenu des photos d'une fille en pleurs. Plus tard, elle utilisait Photoshop pour modifier des services de messages courts et faire passer la personne pour une maltraitante d'animaux. Et elle a développé un béguin pour une autre fille sur le campus, prenant ses lames de rasoir et les léchant pour goûter ses poils pubiens. Elle est même allée jusqu'à se vautrer dans son urine qu'elle avait laissée dans la douche. Au final, elle a décidé de la récompenser selon ses propres dires. Quant à la façon dont les gens ont eu accès à ces historiques de discussion, l'ami qui a fait tout cela avec Isabelle avait des archives du serveur Discord et il a décidé de les divulguer après qu'Isabelle ait essayé de lui faire porter le chapeau. La dernière accusation est celle qu'elle collecte du contenu pédopornographique et qu'elle veut toucher des petites filles. Elle parcourait Internet sous de nombreux pseudonymes, dont 2 qui ont partagé beaucoup d'images très dérangeantes sur Imgur, ainsi qu'un lien menant à un site Tor tristement célèbre pour du contenu pédopornographique.
De plus, d'autres affirment également qu'elle collectait beaucoup de contenu pédopornographique et qu'elle en faisait la liste dans un fichier doc, mais rien n'a été prouvé de façon concluante. Je veux dire, paradoxalement, même après que toutes ces informations ont été révélées et que certaines de ces affirmations sont très probablement vraies et peuvent être prouvées, les sanctions ont été assez mineures. L'université Texas Tech l'a finalement suspendue, mais seulement pour 2 ans. Elle a partagé cela sur Discord. La police n'a jamais été impliquée, du moins à ce qu'il semble, et même si elle l'est, il y a très peu d'informations à ce sujet. De plus, ses parents sont très riches, donc elle n'a jamais eu de problème d'argent dans sa vie et n'en aura probablement jamais. J'imagine qu'elle retournera simplement à l'université après ces 2 années de suspension parce qu'elle semble vraiment manquer de recul sur elle-même. Cette vidéo de dashcam a été filmée à Nuevo Laredo, Mexique, en 2020. Un couple venait de passer la frontière mexicaine et s'est retrouvé face à une route bloquée par des voitures et des personnes à proximité. Tout est scénarisé. La voiture arrive et l'une des voitures avance, semblant laisser passer le conducteur, mais une autre voiture commence à bloquer la route. En reculant, les gens à proximité frappent aux vitres, tentant de forcer l'entrée. Dans les jours qui ont suivi cet enregistrement. Malheureusement, cela semble être la norme. Il existe plusieurs groupes qui font cela et ce sont principalement les touristes et les étrangers qui tombent dans ces pièges. Ce sujet est donc très récent. Vous connaissez peut-être le youtubeur Chou sur Chapeau ? Sur son Twitter, elle a publié un message sur la marque Balenciaga disant que la marque Balenciaga a récemment réalisé une séance photo intéressante pour ses nouveaux produits, qui incluait un document judiciaire très intentionnellement mal caché concernant de la contenu pédopornographique virtuel. Donc, les photos qu'elle a jointes étaient disponibles sur leur site web et leur Instagram, et ils ont même supprimé toutes leurs publications là-bas, pour ne les republier que 12 heures plus tard, mais avec une légère différence. Les publications controversées avaient disparu. Suite aux critiques, ils ont commencé à supprimer les commentaires ou à les désactiver complètement. Quand j'ai examiné cela, toutes leurs publications avaient encore disparu. Les images montrent des enfants avec des ours en peluche. Ces ours en peluche, comme vous pouvez le voir, portent des accessoires de bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme et fétichistes, et juste ici, il y a un dossier judiciaire qui dépasse sous le sac à main. Donc, ce sont des documents de la Cour suprême qui contiennent beaucoup de mots sensibles, donc je ne vais pas les montrer ici, mais en gros, le document définit ce qui est compris comme contenu pédopornographique en expliquant que même si de vrais enfants ne sont pas impliqués, la simple représentation ou imitation d'enfants avec des images générées par ordinateur ou des adultes jouant le rôle d'enfants peut quand même être considéré comme du contenu pédopornographique. De plus, il y aurait eu des livres en arrière-plan écrits par des prédateurs avec d'autres noms et images liées à des personnes ayant pris des photos illégales de vrais enfants. Balenciaga s'est excusé pour toute offense potentiellement causée par sa campagne des fêtes dans un communiqué reconnaissant que cela donnait une très mauvaise image de la marque dans le contexte actuel. Notre sac en forme d'ours en peluche n'aurait pas dû être présenté avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement retiré la campagne de toutes les plateformes. Nous nous excusons d'avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons des poursuites judiciaires contre les responsables du décor et de l'inclusion d'éléments non approuvés lors de la séance photo de notre campagne printemps 2023. Nous condamnons fermement toute maltraitance envers les enfants. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. Je vais être honnête, certaines personnes qui se plongent dans ce sujet sur TikTok voient des liens qui n'existent clairement pas ou qui semblent très peu plausibles. Mais je mentirais si je disais que ce sujet ne paraît pas très louche. Je n'ai pas d'opinion tranchée sur le sujet car je ne l'ai pas approfondi. Mais partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Normalement, ceci serait présenté dans le format des posts les plus dérangeants de Reddit, mais ce format sera abandonné par manque d'intérêt. À partir de maintenant, tout ce qui concerne Reddit apparaîtra soit dans ce format, soit dans d'autres vidéos. L'utilisateur Kiamart a publié il y a environ 2 ans sur le subreddit RABI un message disant « Quelqu'un a une idée de ce qui se passe sur cette photo dans un groupe de mamans ? Une membre d'un groupe Facebook que je fréquente dit avoir trouvé ceci dans un livre acheté chez Goodwill et l'avoir remis à la police. Ma première pensée a été que ça vient probablement d'un film. Mais je ne trouve rien sur Tinaï. On dirait un homme face contre l'eau à gauche, les pieds attachés, et à droite, un homme avec les genoux repliés contre son corps. De plus, l'ombre évoque un homme armé. Voici une image retouchée avec des corrections de couleurs pour améliorer sa clarté, car il était assez difficile d'identifier des éléments sur l'image originale.
On peut clairement voir un homme avec les mains dans le dos. On ne voit que le haut de son corps, le bas semblant être dans l'eau. Sa bouche paraît aussi ouverte. On dirait qu'il communique avec quelqu'un. Je sais qu'il est difficile de vraiment l'identifier, mais il y a en fait une autre personne tout à fait à gauche de l'image. On peut voir leurs jambes et leurs pieds au centre de l'image, ainsi que leurs mains et leurs bras qui sont aussi dans leur dos. Ils semblent être attachés. Complètement à gauche, on peut aussi voir la tête de la personne et lui allonger sur le ventre, également dans l'eau. Il y a une troisième personne sur l'image, mais on ne voit que son ombre. Une ombre ressemblant à une portière de voiture est visible à côté de la personne qui semble se diriger vers le véhicule. Il y a potentiellement une quatrième personne dans le coin gauche prenant la photo, mais ce n'était qu'une hypothèse. Pour être honnête, ma première pensée était que c'était mise en scène pour un film ou un sketch. Cependant, il existe d'autres théories avec des liens à la vie réelle derrière cette histoire. L'une de ces théories était qu'il s'agissait d'une personne disparue depuis 35 ans, nommée Teddy Franks. Cet homme a été comparé à Christophe Noël Laurette, porté disparu depuis 1977. Ce sont deux théories intéressantes. Christophe devait rentrer chez lui dans un camion de travail, mais le véhicule a été retrouvé accidenté à Amory, au Texas, avec quelqu'un d'autre que Chris Lirette à l'intérieur. Il est possible qu'il ait été enlevé et qu'il se soit retrouvé dans la situation montrée sur l'image. Teddy Franks est allé en voiture dans un magasin avec sa sœur. Avant que sa sœur ne gare la voiture, Teddy a ouvert la portière et s'est enfui après avoir vu une autre voiture arriver. Depuis, il a disparu. La photo que l'auteur du post a partagée a depuis été associée à Teddy Franks, mais il est très difficile de l'identifier en raison de la mauvaise qualité de l'image. Une agence de presse a également couvert l'événement et contacté la famille. Maintenant, ils sont en mission pour découvrir si la photo est vraiment liée à la disparition de Teddy Franks. Ils veulent savoir si cette photo qui leur a été envoyée pourrait être la clé pour résoudre l'affaire. Ne pas savoir ce qui est arrivé à leur frère, Teddy Franks, Aunt Michelle Lowry et Jody Franks depuis 35 ans. Il n'a jamais eu de travail, ni renouvelé son permis de conduire depuis. Je vois une personne attachée ou allongée face contre terre. Elle ne semble pas en vie, mais je ne pense pas que ce soit la même personne sur la photo. Je pense toujours que cela pourrait venir d'un film ou d'un sketch. Un commentaire mentionne que cela pourrait provenir du film Délivrance de 1972. Cela semble raisonnable. Bien que dans le film lui-même, il n'y ait pas de scène similaire à celle de l'image, il se peut qu'elle ait été filmée puis coupée dans la version originale, et peut-être que le sketch a été gardé en bonus sur un disque vidéo numérique, comme une sorte de bêtisier ou quelque chose comme ça. De plus, bien que la famille voit une légère ressemblance avec leur fils, elle n'est pas totalement convaincue non plus. Qu'en penses-tu? Cette image est-elle réelle ou mise en scène? Fais-le-moi savoir en commentaire. Ce mystère est très intriguant et il serait passionnant d'en apprendre plus sur l'origine et le contexte de cette image. Felina était une personne qui luttait ouvertement contre les cartels dans la région de Tamaulipas. Ils ont forcé les agences de presse, les médias ainsi que la police à ne pas enquêter, rapporter ou mentionner les crimes qui se produisaient dans cette région. Je pense que je peux probablement deviner où cela va mener. Felina encourageait les gens à s'exprimer sur ses problèmes et tenait un compte Twitter assez populaire, ce qui a évidemment attiré beaucoup d'attention. Comme sa véritable identité n'était pas encore connue, elle recevait seulement des menaces par message privé, mais elle a pu continuer. Finalement, elle a publié un tweet qui révélait complètement qui elle était. Elle dit que son vrai nom est Rosario Fuentes Rubio et qu'elle est médecin. L'un de ses derniers tweets la cite en train de dire, je cite, « près de votre compte ». Ne mettez pas vos proches en péril comme moi. Veuillez m'excuser, son dernier tweet contient 2 images. La première est une image d'elle debout, regardant l'objectif. La seconde la montre alors qu'elle n'est plus en vie. À en juger par l'apparence des choses, les tweets juste avant le dernier ont été rédigés par elle, très certainement sous la contrainte, mais la publication finale avec les images a évidemment été faite par les auteurs, puis postée sur le compte. Le compte a été rapidement supprimé après cela. Nous savons que le 15 octobre, elle a été enlevée par un groupe d'hommes chez elle. Ils ont manifestement fait tout cela dans l'intention d'effrayer les gens et de suivre ses traces. Samantha Walford était une petite youtubeuse. Elle était obnubilée par la célébrité en ligne. Finalement, elle n'est pas devenue célèbre sur YouTube, mais tristement connue pour un acte d'une grande cruauté. Samantha a rencontré son mari au lycée à 19 ans. Ils ont eu 5 enfants, dont 2 jumeaux. En 2013, des fissures ont commencé à apparaître dans leur relation. Son mari, Ernie, aimait jouer aux jeux vidéo
En 2014, il allait épouser un personnage féminin dans un jeu. Cela a beaucoup contrarié Samantha et elle a même menacé de le quitter. Pour se racheter, il l'a demandé en mariage, ce qu'elle a accepté. La famille avait des difficultés financières. Malgré 2 emplois, Ernie n'arrivait pas à subvenir aux besoins des 7 membres de la famille. Samantha devait maintenant trouver une solution et elle l'a fait. Elle pensait que créer une chaîne YouTube et la monétiser aiderait à alléger la charge supplémentaire d'Ernie. Ses vidéos parlaient de ses passions, de sa vie personnelle et des difficultés d'être une jeune mère de 5 enfants. Abigail, la sœur d'Ernie, a déclaré, je cite, « Elle a commencé à prêter moins d'attention à ses enfants et elle agissait comme si son soi-disant travail était plus important que ça et elle voulait devenir célèbre sur Internet. Le désintérêt pour les passe-temps personnels était réciproque. Ernie n'aimait pas son compte YouTube, Samantha n'aimait pas qu'il joue aux jeux vidéo. C'était le premier clou dans le cercueil. Le 20 février 2015, la mère de Samantha a reçu un appel de sa fille, affirmant que des intrus avaient apparemment kidnappé Ernie et qu'elle-même avait été ligotée. Lorsque la police lui a demandé si elle connaissait l'homme qui avait enlevé Ernie, elle a révélé qu'elle en avait une assez bonne idée. Samantha a dit à son ami qu'Ernie était violent à la maison, ce qu'un autre homme a entendu et lui a promis qu'il s'en occuperait. Bien que la police ne soit pas convaincue, ils ont réussi à découvrir que Samantha était le cerveau derrière l'enlèvement de son mari. L'homme qui exécutait le plan a également affirmé que Samantha avait essayé de se débarrasser d'Ernie à de nombreuses reprises avant cet incident, mais qu'elle avait finalement échoué. Samantha voulait vraiment qu'Ernie disparaisse pour de bon, alors l'homme a dû lui ôter la vie. Elle a été condamnée à 99 ans de prison. Avant d'aborder ce sujet, je ne peux pas montrer la plupart de ces images sans censure, car les originales sont déjà censurées pour de bonnes raisons. Vous comprendrez bientôt pourquoi. J'ai fait une vidéo détaillée sur les problèmes et le côté répugnant de TikTok et de certains utilisateurs, mais il y a des failles dans le système qui semblent être un phénomène plus récent. Une vidéo de Peur Échelon a attiré beaucoup d'attention sur le premier exemple. Dans sa vidéo, il détaille une faille sur TikTok où des mineurs créaient du contenu explicite, qui était ensuite poussé par l'algorithme, vous proposant ainsi des contenus très similaires en fonction de ce que vous regardiez. L'algorithme de TikTok ressemble à celui de YouTube, mais est moins strict, permettant la mise en avant de contenus dérangeants. Cela serait plus difficile sur d'autres réseaux sociaux, qui ont les filtres et outils de modération pour bloquer ce type de contenu. Le Wall Street Journal et d'autres médias confirment que des vidéos montrant la consommation de drogue et des contenus sexuels sont directement proposés aux mineurs. Mais dans l'enquête menée par Upper Echelon, c'était bien plus inquiétant. Upper Echelon a testé l'algorithme de TikTok. En quelques minutes de navigation sur le flux en direct, de nombreuses filles, probablement mineures, se livraient à des actes explicites dans des tenues très révélatrices, soulevaient leurs chemises, se penchaient et bien d'autres choses étaient mis à monnaie courante dans ces diffusions, après avoir reçu des dons de la part des spectateurs. Plus Upper Echelon regardait ou interagissait avec ces diffusions, plus on lui recommandait le même type de contenu. Les hommes plus âgés n'avaient aucune difficulté à trouver ces diffusions de jeunes filles, les regarder et leur faire des dons. Fait intéressant, après qu'il ait confronté ces streameuses et leur ait demandé si elles étaient conscientes que des hommes plus âgés les regardaient, certaines l'ont reconnu et ont dit que oui, ce qui a entraîné leur suspension immédiate en temps réel. Lorsque confrontées, d'autres streameuses l'ont bloqué ou ignoré sans qu'aucune ne soit suspendue. Pourquoi seules les streameuses, reconnaissant que des hommes plus âgés les regardent, sont-elles suspendues ? Je veux préciser que nous n'avons que son enquête personnelle comme source, donc je n'affirme pas que c'est vrai à 100%, mais si on devait le croire, cela semble très suspect. Il mentionne qu'une explication possible pourrait être que TikTok a suspendu ses streameuses puisque les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées sur la plateforme, mais cette règle n'est clairement pas appliquée correctement si vous passez littéralement 5 minutes sur la plateforme. Il y a aussi des mots codés que ces hommes adultes utilisent pour demander à une streameuse de faire quelque chose. Fit check signifie « montre-nous ton ventre » ou « relève ton t-shirt ». Tu as oublié quelque chose ou « va chercher quelque chose derrière » se traduit par « montre-nous tes fesses ». Outfit check veut dire « montre-nous tout ton corps ». D'autres étaient le plus évident comme « fit check » ou « the socks off ». Ces hommes disaient aussi qu'ils étaient prêts à payer des centaines de dollars si la streameuse acceptait leur demande. Ces mots codés ne sont pas rares dans ces cercles. Il y avait aussi à l'époque des vidéos YouTube où les gens commentaient avec des messages cryptés ou des mots codés qui n'étaient destinés à être compris que par des personnes partageant les mêmes idées.
Pour discréditer la recherche et donner encore plus de crédit à Upper Echelon, Forbes a mené une enquête approfondie sur exactement le même sujet, et ce phénomène semble pouvoir être reproduit. En d'autres termes, si vous créiez un nouveau compte, vous tomberiez sur ce terrier de lapin en quelques minutes. Cependant, je vous déconseille vivement de le faire. Selon National Broadcasting Company News, les créateurs d'OnlyFans exploitent également une faille similaire dans l'algorithme de TikTok pour y diffuser leur contenu explicite, en plus de cette autre vulnérabilité. Certaines filles mineures se produisent en temps direct et acceptent des demandes d'hommes plus âgés, créant une boucle de rétroaction encourageant ce comportement. Les enfants comprennent que tant qu'ils continuent d'accepter ces demandes, ils seront payés. C'était l'épisode 13 de la partie inquiétante d'Internet. Si vous voulez regarder l'épisode précédent, cliquez ici pour le voir.